Frères et sœurs, chers combattants, bonjour. Nous exaltons bon Dieu, nous disons merci parce que il est toujours ensemble avec nous, il est toujours là pour capable nous soutient. Moment arrivé, côté que nous allons consulter les Saintes Écritures, comme d'habitude, en nous prier bon Dieu avant que nous commencions. Père Céleste, c'est pour nous capables de continuer béni. Nous exalter non parce que au bon pour nous. Pour toute grâce, pour toute miséricorde qui manifeste en faveur de nous. Moment arrivé, côté que nous allons consulter en profondeur la parole de la vie. Nous demandons pour capable faire nous grâce, bénis nous abondamment, fait pour nous au-delà de nos espérances. C'est dans notre Seigneur Jésus-Christ nous prions. Amen. Nous allons continuer avec première leçon pour trimestre qui vient pour titre la recette du succès. Texte de mémoire là, nous jeunes dans Josué 1er, verset 7. C'est ça que nous lit. Seulement sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir partout où tu iras. Josué 1er, verset 7. Hier, nous avons étudié le sens ça, c'est héritier de la promesse. À travers le sens ça, nous te comprendre que promesse mon Dieu yo certaine et véritable. Par ailleurs, nous te apprendre tout que promesse là est toujours conditionnelle. Et qui ça qu'a fait promesse accomplie, c'est volonté nous pour nous obéir et également la présence de Dieu. Faut que nous disposer pour nous capables d'obéir. Ça, c'est un point qui est fort. Et deuxièmement, sans la présence de Dieu, eh bien, nous ne sommes pas capables, promesse n'est pas capable d'accomplir. C'est ça que nous apprenons. Nous apprenons également que bataille que nous menons, c'est contre les puissances infernales, c'est pas contre la chair et le sang. C'est contre les puissances maléfiques dans les lieux célestes. Et que Dieu lui appuyé promesse par deux choses immuables. Il appuyé, premièrement, c'est une promesse, c'est bon Dieu qui fait, promesse certaine et véritable. Et deuxièmement, la promesse de Dieu, il dit nous que, eh bien, certainement, m'a accompli ça que nous disons. Là, nous avons promesse Abraham, bon Dieu t'a fait avec Abraham, avec descendants et Israël. Et nous te retour, lorsque c'est bon Dieu en qualité de propriétaire qui fait une promesse, eh bien, promesse là, là, tout ça dit comme si on est là, nous doit considérer comme une réalité présente. C'est le déjà dans le pas encore. Ok, notez ça dans le texte, notez commenté hier, côté que Dieu dit, je donne le pays aux Israélites. Et après ça, il dit déjà baili. Ok, je dis pour que Israël soit capable de prendre pays ça, j'aime te dire là, il y a une combinaison. C'est Dieu, Josué en tant que leader, les finis peuple là. Tous, tout le monde au travail. C'est comme ça que bon Dieu lui-même il fonctionne. Mais bon Dieu il va parler avec leader là, également peuple là. Il va dire pour capable fort, sois fort, sois fort. Bon Dieu va dire parole ça à plusieurs reprises à Josué pour que Josué capable fort. Eh bien, nous allons consulter, nous allons examiner pour nous voir pour qui ça que le Seigneur l'a demandé pour capable fort. On regarde Josué 1er, verset 7, arrivé dans verset 9. Josué 1er, verset 7 à 9. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors
que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ok, nous allons examiner, sois fort. Nous allons examiner côté que l'Éternel dit, c'est pour prendre courage. Nous avons commencé pour nous dire que travail capitaine Josué pour le capable entre Canaan, c'est pas un travail petit, non? Parce que, à vue humaine, muraille Jéricho yo paraît, c'est pas bagaille que nous-mêmes nous capables de vaincre. C'est pas bagaille que Israël pas capable de vaincre. Non seulement mur yo massif, mur yo c'est pas n'importe mur que yo yé. Étude montre que mur yo gen des séries de épaisseur mur yo c'est bagaille extraordinaire. N'importe deux machines capables de traverser, capables et passer sous mur ça en même temps. OK? Après ça, il y a un peuple qui en dedans ville ça, eh bien peuple ça c'est un peuple qui est formé au combat, qui est bien formé. OK? C'est une population guerrière qui est capable de batailler. C'est des guerriers qui en dedans. Non seulement muraille là à vue humaine, Israël pas qu'à pénétrer, il est impénétrable, mais monde qui en dedans yo tout, ce sont des hommes armés jusqu'aux dents. Et lorsque nous avons regardé Israël lui-même, Israël simple, faible, fatigué, nomade, Israël n'a pas gagné arme de guerre. OK? Même gens avec nation qui en dedans. L'histoire lui apprend nous que même Égypte, qui était la superpuissance de l'époque, était incapable pour être capable d'établir en Canaan. Parce que les nations qui étaient Canaan, c'était des nations belliqueuses. Yo terrain bataille, c'est des tribus qui étaient contre bataille. OK? Pendant tout le temps, c'est ça que ont toujours fait. Je ne veux dire, nous capable de dire même pour les États-Unis d'Amérique, qui c'est superpuissance mondiale, des nations, ne pas qu'à foutre à l'attaquer au constat, non? Et ils connaissent ça très bien. Yo même, tu ne pas attaquer, parce que quand même, bon avantage que le gagne, mais il y a un bagage, il va pas faire. OK? Bien, même genre, c'est comme ça que le pays pour Égypte, et on a comparé Égypte avec Canaan. Appelle ça que bon Dieu lui fait avec Josué pour le capable fort là, fort et courageux en même temps. Il n'est pas lié aux forces morales des troupes ou aux stratégies militaires. C'est pas militairement que bon Dieu m'a dit Josué pour le capable fort et courageux. Ah, ça paraît drôle parce que regardez dans le texte dans le 7e verset. C'est ça, on peut examiner, oui, regardez surtout moi mes versions que yo ban moi dans texte de mémoire là. Seulement sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ça veut dire, force ça que bon Dieu a demandé Josué pour le gagner. C'est force pour le capable de mettre en pratique principe loi morale. C'est force pour le capable de marcher dans l'obéissance. Nous, les enfants de Dieu, lorsque nous forts, lorsque nous courageux, c'est là que nous marchons selon la volonté de Dieu. C'est là ça nous fort. C'est lorsque nous marchons dans l'humilité, nous dépendons de bon Dieu. Après ça, on va bon Dieu pour le dire avec Josué. On n'a pas besoin de peur parce que nous sommes avec vous. C'est lorsque nous comprenons que ce n'est pas nous-mêmes qui héros, mais c'est l'Éternel qui est héros. On nous consulte le texte ensemble avec moi qui c'est dans Éphésiens 6, verset 10 à 18. Dès que tu as parlé de Éphésiens, mais Éphésiens 6 là, c'est pas lui-même qui était dans le leçon hier là. C'était hébreu. On nous regarde dans Éphésiens 6, verset 7, verset 10 à 18. On nous consulte le texte ensemble. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur
et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance. Ok. Alors, Noé, Seigneur l'a dit, fortifiez-vous. Au reste, qui ça que nous supposons faire, c'est pour que nous capables de fortifier nous. Et force ça à côté que nous jeûnons dans bon Dieu. Nous jeûnons lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Paul lui invite nous pour nous capables de prendre l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Le bouclier de la foi. Quelle est la provenance de la foi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire, notion force ça, avec courage ça que nous texte biblique là, il mentionné, eh bien, il est lié avec obéissance. Il est lié avec toute une vie d'obéissance et intimité, relation intime, nous sommes capables de dire que nous sommes ensemble avec mon Dieu. Dans tout ça que nous pas répondre. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, eh bien, bon Dieu est toujours accompagné nous. Sage bon Dieu est toujours avec nous. L'Esprit Saint est toujours bon côté nous dans tout ça que nous entreprenons. Eh bien, c'est comme ça que nous apprenons ici. Parce que, bataille que nous menons, même si c'est les êtres humains que nous qui en face nous, le problème, ce n'est pas les hommes, premièrement. Les hommes, ce ne sont que des instruments que puissance maléfique ont utilisés. Mais nous en guerre avec des puissances maléfiques dans les lieux célestes. Mais qu'on y a la même, lorsque nous pas comprenons que nous pas lutter contre les êtres humains, contre la chair et le sang, eh bien là, il y a un gros problème pour nous. Ok? Lorsque nous avons une vision qui borne même genre avec les hommes. En pile chrétien là, l'on va ensemble avec eux. Surtout dans le dernier événement ça qui a déroulé là sur la terre. Malgré le son bon Dieu voyé pour eux, il dit qu'il y a une guerre derrière les guerres, il y a un conflit derrière les conflits. Pour eux capable de loin, pour eux capable de mettre les genoux en terre, pour frapper ça, pour frapper puissance infernale lorsque il y a un problème. Il y a des problèmes qu'on gagne, des vous mettre les genoux en terre, pour prier bon Dieu. On va traverser. Mais c'est les hommes à l'affronter. Non, les hommes dans son photocopie liés dans le combat. Ils ont utilisé comme instrument, mais derrière, moun sont campé, même si vous prêchez l'évangile, ou bien yon moun qui attaque, il y a des puissances maléfiques, il y a des démons qui à l'œuvre. C'est eux même pour frapper, avec la prière. Et pauvre malheureux ça ou campé devant là, qui oppose avec vous, peut-être, si qu'on consacre, bon Dieu doit utiliser pour sauver moun ça. Faut que nous comprenions le combat, faut que nous comprenions que la terre a fonctionné là, gens que la terre a dégringolé là, faut que nous comprenions que nous en avons fait avec des anges déchus qui à l'œuvre en tout sens sur la terre et que nous-mêmes, même petites nous gagnons, nous sommes dégringolés spirituellement, même nous cap affaiblis spirituellement, c'est prier pour nous prier, c'est étudier pour nous étudier la parole de Dieu, afin que pour nous capables de remporter la victoire. Ouais, preuve là, elle est tellement grande. Ou bah ouais, le Jésus-Christ, il dit non ça. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, allez faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Eh bien, si bataille a été une bataille naturelle, il n'y a pas offrir la puissance surnaturelle du Saint-Esprit.
yon moun converti, c'est pas un bagay comme ça, non? Son lutte pour chaque grain nan moun, son lutte pour même en tant que chrétien. Parce que si Satan connaît, s'il barre au financièrement, écoutez, s'il barre, eh bien, le royaume mondial tout là, à l'eau dimanche li. Eh bien, c'est bataille ça qu'a mené là. Dès le temps pour chrétiens ou capable de loin. Moi, je prends plusieurs exemples bibliques ensemble avec vous concernant force là. Prends patience, suivez-moi jusqu'à la fin. Par exemple, où songez Gédéon? Dans Juge 6, chapitre 6, chapitre 7. Lorsque Madian a fatigué Israël, l'Éternel paraît. Soit qu'on ait dit Gédéon, soit appelé bien dans chapitre 6 là. Il dit Gédéon, vaillant guerrier, l'Éternel y est avec vous. Ok? Gédéon même ne peut commencer à parler pour dire que, bon, si l'Éternel est avec nous, pour que ça tout ça a privé à privé. Et ensuite, il va dire que, dans la famille, c'est moi-même qui pipiti. Et Seigneur là, il va dire comme ça avec Gédéon, va avec cette force que tu as et délivrer Israël en bas de Madian. Ok? Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Force ça d'après au même côté que les jeunes. Après ça, l'Éternel dit, ma pas avec vous, wap battre Madian comme un seul homme. On est capable de regarder Juge chapitre 6, on est capable de commencer depuis dans verset 11, arriver dans verset 18 là. On peut partir ça si vous voulez. Ok? Gédéon, vaillant héros. Qui bon Gédéon littéralement, t'es un vaillant comme ça. De quoi c'est parce que les rend compte les faibles. Les rend compte que seul soutien que les gagnent c'est bon Dieu. Et ça fait le fort, oui. Paul dit ça, Paul dit comme ça, c'est dans faiblesse même fort. Après ça, il va dire, je puis tout pour celui qui me fortifie. Si que vous virez page Bible là, vous sortez dans Juge 6 là, ou vous tombez dans Hébreu 11, bon, attirez attention sur le texte ça. Attendez bien dans Hébreu chapitre 11, verset 30. Parce que nous avons une étude détaillée là pour comprendre ça que nous voulons fort comprendre. Dans verset 11, mais ça que il dit. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Attendez, muraille Jéricho, c'est la foi. Ok? C'est par la, il continue pour dire, que dirais-je encore? Car le temps me manquait pour parler de Gédéon. Gédéon qui était fort ça. C'est l'Éternel dit avec force qu'on gagne. Force Gédéon, c'est dans l'Éternel et parce que Gédéon rend compte que c'est bon Dieu qui est roi. Samson, Jephthé, David, Samuel et des prophètes qui par la foi, qui ça fait, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Ou de qui est-ce que parlé Daniel, éteignirent la puissance du feu. 3 jeunes hébreux. Ok? Ça veut dire, c'est par la foi que M. Sayo a remporté la victoire. Tout héros qui aurait eu, David comprend ça bien. Lorsque David dit comme ça, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Et que le cheval est impuissant pour assurer le salut. David, c'est un guerrier que lié. Montant des déclarations. Nous, par exemple, Josaphat, encore qui est en guerre, qui saurait le faire? Il prend un chantre, il met devant lorsqu'il finit prier l'Éternel. Il dit, confiez-nous dans l'Éternel, confiez-nous dans le prophète l'Éternel, et nous remporter la victoire. Est-ce que vous comprenez la bataille là? Bon, nous gagnons un roi sacré, les Balak. Balak. Lorsque Balak, ouais, Israël a sauté en Égypte, il bat toute l'autre nation, yo. Balak, on roi Madianite, qui sont qu'on le fait? Il dit, machine de guerre que me gagne, yo pas suffit pour faire me remporter victoire sur nation ça. Parce que nation ça, les ont puissance naturelle, les ont Dieu qui est ensemble avec lui. Quand il y a là, chercher Balaam, pour capable maudire Israël, il finit lui-même pour battre Israël. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, même des séries de rois pas rien qui est intelligent, ils comprennent que la bataille que nous menons, c'est une bataille spirituelle que liée. C'est une bataille côté que pour nous appuyer nous sur l'Éternel, pour nous mettre confiance dans l'Éternel et pour nous capables de remporter la victoire. Et comment pour nous faire ça? Eh bien, c'est pour efforcer vous.
Pour pas quitter journée en passé. Pour pas ouais lorsqu'on a étudier parole bon Dieu c'est trop bagaille. Là pas là l'autre monde on fait une de temps. Mais là étudier parole là ouais son pile travail. C'est pour étudier parole là, c'est pour étudier le livre esprit de prophétie, c'est pour rester dans la prière. Mettez hôtel de famille, faites témoigner prier pour ne pas prendre dans main. Nous souhaitons que bon Dieu capable bénir au-delà de toute mesure et que vous passez une bonne journée. Pas oublier, sois fort, mettez confiance dans l'Éternel. Amen.